sommes ici réunis dans la maison Notman, là où tout a commencé il y a près de 4 ans. Ce qui a commencé avec seulement 2 employés dans le sous-sol, un peu plus bas ici, est maintenant une entreprise qui emploie plus de 50 personnes au Québec, dessert près d'1 million d'utilisateurs et permet à des milliers de partenaires chauffeurs de générer des revenus. Ce fut une route remplie d'obstacles où nous avons commis des erreurs et n'avons pas toujours su être à l'écoute. Mais après plusieurs ajustements et étant animés d'un désir de bien faire les choses et de respecter la réglementation qui nous est imposée, nous n'imaginions pas arriver à devoir faire cette annonce aujourd'hui. Comme vous le savez, le ministère des Transports a pris la décision l'an dernier de mettre sur pied un projet pilote visant à réglementer les services de covoiturage urbain. Il s'agissait de la réglementation la plus sévère en Amérique du Nord. Au cours de la dernière année, nous avons collaboré étroitement avec les différents intervenants pour nous assurer de respecter toutes les obligations qui nous avaient été imposées. Il s'agissait d'un test pour nous. Et nous avons utilisé la dernière année pour démontrer aux Québécois et au gouvernement notre profond désir de rester au Québec et d'opérer dans le respect de la réglementation. Et les Québécois nous ont démontré, de par leur engouement toujours grandissant, qu'ils étaient satisfaits de nos efforts. En effet, nous pouvons qualifier le projet pilote de succès. Nous avons effectué au cours de la dernière année plus de 8 millions de courses au Québec. Plus de 900 000 Québécois uniques nous ont fait confiance en utilisant nos services dans la dernière année. Plus de 10 000 Québécois ont quant à eux utilisé Uber pour générer des revenus en tant que partenaire chauffeur à un moment ou à un autre au cours de l'année. Et lorsqu'on combine les heures de tous ces Québécois durant la durée du projet pilote, c'est l'équivalent de plus de 3 000 emplois à temps plein que Uber a créés au Québec. Évidemment, comme dans tous les projets pilotes, les choses n'ont pas été parfaites. Certains partenaires chauffeurs ont reçu des amendes pour non-respect de la réglementation, notamment au niveau de la vignette à installer sur les véhicules. Nous avons dû corriger certaines situations en cours de route et nous avons été à l'écoute des propositions des différents intervenants pour nous assurer de respecter la réglementation et pour continuer d'offrir un service de qualité sécuritaire et fiable à la population québécoise. Vendredi dernier, le ministre des Transports a annoncé de nouvelles réglementations additionnelles dans le cadre du renouvellement annoncé du projet pilote. Malgré une brève rencontre le 5 septembre pour faire un bilan du projet pilote, nous n'avons jamais été consultés par les membres du ministère des Transports afin de savoir si ces nouvelles restrictions nous permettraient de maintenir nos opérations en place. Encore hier, nous avons eu un appel avec le ministère des Transports afin de comprendre davantage quels seraient les paramètres de mise en œuvre de ces nouvelles exigences et nous n'avons obtenu aucun détail supplémentaire. En particulier, on parle d'une formation obligatoire d'une durée de 35 heures, du jamais vu dans le domaine de l'économie du partage. On peut dire d'emblée que nous ne comprenons tout simplement pas la position du ministère des Transports sur cette question. Pourquoi exiger 35 heures de formation? Est-ce qu'on exigerait des Québécois louant leur chambre de temps en temps sur Airbnb une formation de 35 heures auprès de l'ITHQ? Nous sommes d'accord sur l'importance d'offrir un service de grande qualité aux Québécois. Notre système de suivi en continu offre un niveau de service qui est tout simplement inégalé dans l'industrie du transport de personnes. Vous savez que les partenaires chauffeurs doivent réussir une évaluation à chacune des courses. Et je dois dire avec fierté que les partenaires chauffeurs d'Uber au Québec ont réussi ces évaluations avec brio au cours de la dernière année. En effet, ils ont accumulé une note moyenne de 4,82 sur 5 étoiles, ce qui représente l'équivalent d'une note de 96 %. Nous croyons fermement que nos outils technologiques nous permettent de répondre aux soucis du ministère des Transports en matière de formation et nous sommes toujours prêts à les retravailler et à les mettre à jour. Ce que le ministère des Transports a annoncé, c'est une tentative d'imposer de vieilles règles à un modèle technologique complètement différent. Donc, malheureusement, basé sur notre compréhension actuelle, les changements annoncés par le ministère des Transports dans le renouvellement du projet pilote ne sont pas des changements mineurs. Au contraire, il s'agit de changements majeurs qui auront pour effet de nous forcer à saisir nos opérations le 14 octobre prochain au Québec.
En effet, ces exigences de formation nous empêcheraient de continuer à fournir un accès fiable à des services de transport en tout temps. Nous savons par expérience, à travers notre réseau de plus de 600 villes à travers le monde, que ces exigences auraient pour effet de nous empêcher d'attirer de nouveaux partenaires chauffeurs, puisque la grande majorité d'entre eux souhaitent seulement travailler à temps partiel. Ces changements priveraient près d'1 million de Québécois d'un service qu'ils ont utilisé au cours de la dernière année. De plus, des milliers de Québécois qui conduisent sur la plateforme Uber chaque semaine perdront leur source de revenus. La dernière chose que nous souhaitons, c'est de voir plusieurs milliers de partenaires chauffeurs perdre cette source de revenus. Malheureusement, le manque de communication avec le ministère des Transports au cours des dernières semaines a provoqué l'imposition d'une formation de 35 heures qui nous empêche tout simplement d'opérer et nous forcera à cesser nos activités au Québec le 14 octobre prochain. Compte tenu de ces circonstances et les très courts délais auxquels nous faisons face, nous croyons que le gouvernement devrait envisager de renouveler le projet pilote dans sa forme actuelle au niveau de la formation et que des discussions approfondies aient lieu au cours des prochains jours et des prochaines semaines pour en arriver à une solution. Merci à tous.